Chers amis rotariens, bonjour. Je suis désolé de ne pas être avec vous en personne aujourd'hui, mais je voulais quand même vous parler brièvement de la priorité numéro 1 du Rotary, le programme mondial pour l'éradication de la polio. Comme vous le savez, le Rotary a lancé ce programme en 1985, avant d'être rejoint dans cet effort par l'OMS, l'UNICEF, le CDC des États-Unis et plus récemment la fondation de Bill et Melinda Gates et Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Beaucoup de Rotariens pensent que cet effort dure depuis trop longtemps. C'est vrai. Mais cette lassitude ne doit pas effacer les progrès extraordinaires réalisés à ce jour. 5 des 6 régions du monde ont été totalement libérées de la polio. Le virus sauvage de la polio ne circule plus que dans 2 pays dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Et cette année, seulement 4 enfants ont été paralysés par ce virus, 3 en Afghanistan et 1 au Pakistan. Ces chiffres très bas reflètent-ils la réalité? C'est une bonne question. Il est vrai que nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% que tous les cas de polio sont signalés. C'est pourquoi nous avons aussi mis en place la détection du virus dans les eaux usées. Nous faisons des prélèvements réguliers dans plus de 80 sites d'eau usée dans les 2 pays. Si on y trouve le virus, cela veut dire qu'il a été excrété récemment, car le virus ne survit pas longtemps en dehors des corps humains. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, entre 2020, en bas du graphe, et novembre 2021, en haut, les barres rouges et oranges montrent que les cas de paralysie diminuent fortement. Les barres noires et grises, qui représentent la détection du virus dans les eaux usées, rétrécissent. Ce virus est en train de disparaître. Le travail n'est certes pas fini, mais nous sommes vraiment proches de notre but. Mais il nous faut aussi combattre un autre fléau, les cas de polio causés par la souche vaccinale qui a muté et est devenue dangereuse. De quoi s'agit-il? Nous utilisons un vaccin oral pour protéger les enfants et stopper la transmission du virus. Comme le vaccin est oral, les enfants vaccinés vont, à terme, excréter le virus vaccinal. Et dans les zones où l'assainissement laisse à désirer, les enfants qui jouent dans l'eau souillée peuvent être contaminés par ce virus vaccinal. Au début, ce n'est pas un problème, car les enfants sont en fait vaccinés, eux aussi, par contact. Le problème survient quand, lors des campagnes de vaccination, beaucoup trop d'enfants ne sont pas vaccinés. Le virus vaccinal peut alors circuler et passer d'un enfant non vacciné à un autre pendant une longue période. Si cela dure trop longtemps et que le virus vaccinal n'est pas stoppé dans sa circulation par des enfants qui, eux, sont vaccinés, il peut alors muter génétiquement et devenir virulent et paralyser des enfants. C'est ce qui se passe en Afrique, où nous avons des flambées causées par ce virus dérivé de la souche vaccinale. Et que faisons-nous pour arrêter ces flambées? Depuis une dizaine d'années, nous avons mis en place un programme de recherche auquel le Rotary a contribué. Cette recherche portait sur un nouveau vaccin oral, génétiquement plus stable. En novembre de l'an dernier, cette recherche a abouti et l'OMS a autorisé l'utilisation préliminaire de ce nouveau vaccin polio oral de type 2, le NVPO2. Depuis le mois de mars de cette année, 7 pays, principalement en Afrique, mais aussi le Tadjikistan, l'ont utilisé dans des campagnes de vaccination. En octobre de cette année, sur la base des informations collectées lors de ces campagnes, l'OMS a recommandé une utilisation généralisée du vaccin. Ce vaccin va nous permettre de stopper les flambées et d'éviter que de nouvelles surviennent, car le virus vaccinal qu'il contient est génétiquement beaucoup plus stable que le précédent. Déjà, la flambée qui a frappé le Tadjikistan semble avoir été interrompue. Plus aucun cas depuis le mois de juin de cette année. Nous sommes vraiment proches du but. Nous, autres Rotariens, pouvons être très fiers d'avoir initié un programme extraordinaire et très fiers des progrès réalisés, auxquels nous avons grandement contribué. Mais nous ne devons pas nous arrêter si près du but. Même
Si le virus ne survit que dans 2 pays, il pourrait revenir rapidement et nous hanter si nous ne l'éradiquons pas totalement. C'est très simple. En l'espace de 10 ans, il pourrait à nouveau causer plus de 200 000 paralysies chaque année. Il faut donc continuer de financer tous les ans la vaccination de plus de 400 millions d'enfants, le travail des vaccinateurs et la surveillance qui détecte le virus partout où il se cache. Je sais que vos clubs sont très actifs pour lever des fonds, mais je voudrais vous encourager à ajouter une action Polio Plus à votre arsenal, le cercle Polio Plus. Adhérez et faites adhérer. Notre objectif d'arrêter la circulation de tous les poliovirus d'ici à 2023 et d'obtenir la certification mondiale de l'éradication de la polio d'ici à 2026 est un objectif tout à fait réaliste et réalisable. Et c'est pour cette raison que nous, Rotariens, devons poursuivre nos efforts jusqu'au bout et lever des fonds pour finir le travail. Je vous souhaite une très bonne conférence.